fracture ouverte de la jambe. Si on veut résumer, ça c'est la FOG, fracture ouverte de la jambe. En fait, une définition. Ce sont toutes les solutions de continuité osseuse diaphysaire, je le souligne, extra-articulaire d'un ou des deux os de la jambe. La jambe, elle a deux os, tibia, fibula, fibula, péroné, plus précisément. Tibia, fibula, c'est soit l'un des deux os qui est donc fracturé, soit c'est les deux os. Et souvent d'ailleurs, c'est les deux os qui sont fracturés. Donc, cette solution de continuité osseuse diaphysaire extra-articulaire d'un ou des deux os de la jambe, elle est située en haut de la région métaphysaire de la jambe, comme vous voyez ici, et en bas à 10 cm de l'articulation tibio-calcanéenne. Ça, c'est la situation. Car toujours quand on dit la fracture, faut savoir ce qu'il y a en haut et en bas. Donc, toute fracture, je l'ai dit comme une remarque 2, a une limite haute et une limite basse. Très bien. Donc, en bas, à 10 cm de l'articulation, mettons l'articulation tibio-calcanéenne. Mettons l'os en contact avec le milieu extérieur. Quand je dis mettons l'os en contact avec le milieu extérieur, c'est-à-dire l'atmosphère, c'est-à-dire qui dit atmosphère dit microbe. Donc il y a un risque de quoi? D'infection. Donc je redéfinis tout ce que veut dire une fracture ouverte de la jambe. Fracture ouverte de la jambe, ce sont toutes les solutions de continuité osseuse diaphysaire extra-articulaire d'un ou des deux os de la jambe, situées en haut de la région métaphysaire de la jambe et en bas à 10 cm de l'articulation tibio-calcanéenne. Toute cette fracture ouverte de la jambe mettant l'os en contact avec le milieu extérieur, c'est-à-dire microbe, c'est-à-dire atmosphère, c'est-à-dire risque d'infection. Quand on dit ouverte, il y a risque d'infection. Et là, on a écrit une remarque en or, c'est que l'infirmité, c'est-à-dire quand l'os est infecté, c'est chronique. C'est chronique. Ça ne guérit jamais. Il est infecté à vie. Ça ne guérira jamais. Ok, donc c'est quoi l'intérêt de la question? Pourquoi on fait ce cours? Parce que déjà c'est une urgence médico-chirurgicale, ça c'est en 1, on le souligne et on l'écrit en noir. En 2, il y a un intérêt de fréquence. La fracture ouverte de la jambe elle est en nette augmentation car il y a les motos et tout. 3, c'est l'intérêt pronostic. Le pronostic vital il peut être mis en jeu par la vélocité traumatique, c'est-à-dire c'est un traumatisme violent, donc on aura un état de choc, soit par syndrome d'embolie graisseuse, c'est-à-dire ce n'est pas une embolie, on aura une embolie pulmonaire non cryorique, c'est ça. Et puis, il peut être aussi mis en jeu le pronostic vital par la gangrène gazeuse, c'est-à-dire le tétanos et tout, mais là c'est en voie de disparition, on va retenir surtout le syndrome d'embolie graisseuse. Donc c'est une urgence médico-chirurgicale, l'intérêt de la fréquence, 3 c'est le pronostic vital mis en jeu surtout par le syndrome d'embolie graisseuse, 4 c'est l'intérêt fonctionnel. C'est-à-dire, on peut avoir un syndrome des loges, mais surtout de la pseudarthrose septique. Ok? Donc, je reviens sur l'intérêt de la question. On a le dernier intérêt, avant de revenir sur ça, c'est l'intérêt thérapeutique. L'idéal, le traitement, il doit être rapide, dans l'immédiat et définitif. Donc, si je reviens sur l'intérêt de la question, c'est une urgence médico-chirurgicale. Elle est en nette augmentation. Le pronostic vital peut être mis en jeu par le syndrome d'embolie graisseuse. Il y a un intérêt fonctionnel, le syndrome des loges et surtout la pseudarthrose septique. Et on a aussi l'idéal du traitement qui doit être rapide, dans l'immédiat et définitif. Donc pour le rappel anatomique, faut juste savoir qu'il y a la particularité ici que la peau à ce niveau, elle est précaire. Vu que l'os, donc, il est sous cette dernière directement. Il est au niveau antéro-interne de la jambe. L'os, il est directement
en dessous de la peau. L'anapathe, donc le mécanisme le plus souvent, c'est un mécanisme traumatisme violent. Par traumatisme violent, soit de dehors en dedans, donc la fracture ouverte surtout transversale en général, et de dedans en dehors, généralement c'est des fractures ouvertes sphéroïdes. Pour les lésions, on a les lésions cutanées, donc elles conditionnent le pronostic thérapeutique. D'ailleurs, on a les classifications qu'il faut retenir par cœur. On a la classification de Cauchois et du Parc. Celle-là, elle se fait par parage chirurgical. Donc là, Cauchois et du Parc, c'est en fonction du type de la lésion cutanée. Le type 1, c'est une lésion bénigne. Donc c'est une lésion cutanée, punctiforme ou linéaire, ou bien à distance du foyer de fracture, dont les berges sont propres, nécessitant une simple suture, transformant cette fracture ouverte de la jambe en fracture fermée. Le type 2, c'est une lésion cutanée dont les berges sont de vitalité douteuse. Donc il y a une contusion avec décollement sous-cutané. Les sutures se font sous tension, donc c'est difficilement, mais elles peuvent se faire, faut surveiller. Le type 3 est le dernier du parquet Cauchois et du Parc, donc c'est une perte de substance cutanée de différentes surfaces dont les sutures sont impossibles. Donc la suture est pas possible, mais pas autre chose. Autre chose, c'est possible. La deuxième classification à retenir par cœur, toujours à tient compte des lésions cutanées, c'est Gustilo-Anderson. Gustilo-Anderson, elle est très utilisée. Pourquoi? Car elle tient aussi compte notamment de la lésion cutanée, mais aussi de la lésion vasculaire. Ça, c'est l'intérêt numéro 1. Et elle tient compte aussi de la thérapeutique actuelle, c'est-à-dire le lombo. Ça, c'est l'intérêt numéro 2. Le lombo, c'est quoi en fait? C'est une greffe soit cutanée, soit fascio-cutanée, soit musculo-cutanée. Donc, là, le muscle, il est vascularisé. Donc là, c'est le lombo. Donc, il y a deux intérêts à la deuxième classification de Gustilo-Anderson. Tient compte de la lésion vasculaire et utilise les thérapeutiques actuelles, c'est-à-dire le lombo, c'est à la mode. On a le type 1, c'est une lésion inférieure à 1 cm, linéaire, sans décollement cutané ou sous-cutané. La suture, elle est le meilleur traitement. Le type 2, c'est une lésion supérieure à 1 cm, avec ou sans décollement cutané. La suture, elle est toujours indiquée, il y a une possibilité de fermer. Le type 3, on a 3A, 3B, 3C. 3A, c'est une perte de substance cutanée, possibilité de fermer grâce au lombo. 3B, c'est une perte de substance cutanée importante, pas de possibilité de fermeture. Et le 3C, c'est une lésion carrément vasculaire. Ça, c'est pour les lésions cutanées. Les lésions osseuses, c'est une diaphyse, ok? Donc il y a le siège, ça dépend. Le type, le nombre de traits. On va voir après dans les généralités, c'est la même chose. En tout cas, on l'a déjà vu. Type, nombre, trait, est-ce qu'il est oblique, transversal? Le nombre de traits, est-ce qu'elle est communitive, complexe, simple, le siège, diaphyse et tout. Les lésions associées, on a les parties molles, périoste, muscles, vaisseaux, nerfs. Donc attention, la fracture qui rentre dans le cadre de polytraumatisé. Attention aux polytraumatisés. Comment on va diagnostiquer? C'est facile. Il y a des gestes d'urgence à faire. Il faut traiter un état de choc, les polytraumatismes. Prescrire une antibiothérapie prophylactique en urgence, de préférence avant les 6 heures, de préférence. Pourquoi? Car la pilulation bactérienne, c'est à la 6e heure. Faut une sérothérapie antitétanique, faut nettoyer et mettre un pansement propre et faut immobiliser le membre lésé dans une attelle externe. Voir l'anticoagulation. Voir anticoagulation agit une fois l'embolie formée. Donc, dès que possible, faut mettre l'anticoagulation car il va être immobilisé et déjà il y a un risque d'embolie graisseuse, donc c'est mieux de mettre l'anticoagulation. Les signes, vous avez la douleur, l'impotence fonctionnelle totale, l'os qui est mis à nu, recherche des lésions nerveuses et vasculaires, liquide endomédulaire qui sort, etc. Donc, un bilan radiologique, il est indispensable. Vous allez faire quoi? Face et profil. Il doit prendre les articulations sus et sous-jacentes, car c'est une diaphyse pour mieux étayer le diagnostic lésionnel osseux. Et toujours, je le dis, je le redis, attention aux polytraumatisés. Le traitement, on a 4 buts. C'est prévenir et ou traiter l'infection, antibiothérapie prophylactique, traiter les lésions osseuses, c'est les stabiliser, traiter les lésions cutanées et réinsertion socio-professionnelle et rééducation. Petite remarque, il faut commencer par l'os, puis le vaisseau. Ça, c'est très important. Il faut commencer par l'os, puis le vaisseau. Si vous avez une lésion vasculaire, commencez par stabiliser l'os.
fixateur externe, puis les vaisseaux en extrême urgence avant la 6e heure, c'est une ischémie. C'est pas idéal dans ce cas-là car c'est en deux temps. On a deux lésions. Mais on commence par l'os puis par les vaisseaux. Les moyens et méthodes thérapeutiques vis-à-vis de l'infection, c'est la réanimation du malade, l'antibiotique, en général double antibiothérapie, sérothérapie, parage pour prévenir l'infection. C'est quoi le parage? C'est un premier temps chirurgical. Il se fait par le chirurgien au bloc opératoire. Il consiste en quoi? C'est une excision économique de la peau, aponevrectomie, excision musculaire plus ou moins large, permettant ainsi de classer la fracture. On va faire aussi traitement des lésions osseuses. Traitement orthopédique en voie d'abandon, mais dans le premier type, on peut faire un plâtre cryopédieux fenêtré. Dans le type 1, pendant 3 mois, c'est astreignant. Il est battu en brèche par la chure, mais il existe toujours. La chirurgie, c'est l'ostéosynthèse. Type 1, c'est la plaque plus l'enclouage ostéomédulaire. Le OM, c'est l'enclouage ostéomédulaire. Type 2, c'est au cas par cas. On peut faire plus ou moins un fixateur externe. C'est une antenne. Quand la fracture arrive tardivement, je ne peux pas fermer la peau. Donc, polytraumatisé, lésions vasculaires, c'est en premier lieu les traiter. Il faut les traiter en premier lieu. Voilà, après, vis-à-vis des lésions cutanées, la suture simple, c'est le traitement idéal. Le pansement plat, cicatrisation dirigée. Et greffe cutanée, c'est les lambeaux avec ces différents types cutanés, musculocutanés, fasciocutanés et des rotations, etc. Les complications, qu'est-ce qu'on peut avoir comme complications immédiates? C'est les lésions vasculaires, l'état de choc, la septicémie. Comme des complications précoces, c'est le déplacement secondaire, syndrome d'Ehlers, syndrome d'embolie graisseuse, infection précoce et secondaire, thromboembolique, phlébite, infection de broche et de fixateur externe et tout. Tardif, c'est la pseudarthrose septique et aseptique, ostéite ou infection. Et chronique, c'est le démontage du matériel. Retenez les classifications, retenez la prise en charge et tout simplement.